La veille de Noël, dans le mas familial de ma grand-mère au cœur du Luberon provençal, entouré des vignes endormies et du parfum de lavande persistante, ma mère nous a chassés sans un regard. 1 heure plus tard, grand-mère m'appelait, voix d'acier, m'ordonnant de revenir avec mes comptes. Ce qui suivit laissa mes parents et mon frère pantois, brisant des décennies de faux-semblants sous les guirlandes du gros souper. Assise au café du village provençal, observant les passants emmitouflés dans leur cachemire doux et leurs écharpes en lentilles mains, je repense à cette nuit où la famille m'a fermé la porte au nez. La voix de ma mère, Claire, n'était qu'un souffle glacé, tranchant l'air tiède du mas comme une mistral inattendue. Je tenais la main de Théo, mon fils de 7 ans, sa petite poigne serrée dans la mienne, ses yeux écarquillés fixant les lumières des santons dans la crèche monumentale visible à travers les vitraux provençaux. À l'intérieur, j'entendais les rires étouffés, le tintement des verres de pastis et le crépitement du foyer où ronronnait le cachot-fio, la bûche traditionnelle choisie par l'aîné. Mais dehors, sous le porche de pierre sèche ombragé par les cyprès centenaires, le vent du Luberon nous pinçait la peau, chargé d'odeurs d'olivier et de thym sauvage. Ma mère ne me regardait pas. Ses yeux glissaient au-delà, comme si j'étais une marchande de calissons arrivée en retard au marché de Noël d'Aix. Désolée, Camille, capacité strictement limitée. On n'a pas eu ta confirmation à temps. Sa main manucurée, ornée d'une fine alliance en or provençal martelé, s'apprêtait à refermer la lourde porte en bois d'olivier. Par l'entrebâillement, j'aperçus mon frère Antoine, vautré près de la cheminée, faisant tournoyer un verre de Châteauneuf-du-Pape millésimé, riant à une blague de mon père, Laurent. Il ne tourna pas la tête. Roi du mas, il l'était, moi, simple ombre dans leur tableau familial impeccable. Le claquement du loquet résonna dans la nuit provençale, où les étoiles perçaient déjà le ciel clair du Luberon. Mon souffle formait des volutes dans l'air frais. Je ne pleurais pas, ne suppliais pas. Je pris Théo dans mes bras, il tremblait, ses dents claquant sous son bonnet en laine de brebis locale. Mon mari, Pascal, ouvrait déjà la portière de notre vieux 4x4 cabossé par les routes sinueuses. Pas un mot. Il l'installa à l'arrière, l'enroulant dans une couverture tissée aux motifs occitans, épaisse comme un manteau de berger. Au volant, fixant les premières gouttes de rosée sur le pare-brise, je ne sentais pas le chauffage ronronner. Une clarté froide m'envahissait. Pendant 32 ans, j'avais porté une chaîne invisible, forgée d'espoir et de besoin d'approbation. Architecte d'intérieur spécialisé dans les bastides provençales, je bossais 80 heures par semaine pour m'offrir ces cadeaux somptueux des sets de santons artisanaux d'Arles, des huiles d'olive millésimées qui les faisaient sourire 5 secondes. J'étais l'investisseuse muette de leur fable familiale, facture payée en silence, prêt à mes parents jamais remboursés, dette d'Antoine couverte pour sauver la face provençale. Chaque été, au lieu de vacances sous les pins parasols, je réglais les ardoises des festins familiaux. Mais en voyant les lumières du mas s'estomper dans le rétroviseur, au milieu des murets de pierre et des champs de lavande hivernaux, je compris, ma générosité n'était qu'un crédit qu'ils avaient épuisé. La chaîne ne se brisa pas, elle explosa en éclats. Leur rejet ? Pas une tragédie, mais le solde final d'une arnaque. Je ne perdais pas une famille. Je soldais une dette. Pas de crise de nerfs, juste de la comptabilité pure. Je serrai la main de Pascal sur le levier de vitesse, et pour la première fois, je me sentis légère comme l'air du Luberon au lever du soleil. Ne gaspille plus ton énergie à bâtir des ponts pour ceux qui te regardent couler avec un pastis à la main, me dis-je. Parfois, une porte close est le plus beau cadeau de liberté. La route serpentait entre les collines du Luberon, bordées de vignes nues et de villages perchés endormis. 10 minutes plus tard, mon téléphone vibra, discordant dans le silence. Grand-mère Élise. Mon cœur bondit. Une part de moi voulait filer vers la côte, laisser les cyprès avaler nos feux arrière. Mais Élise, elle m'avait toujours vue, moi, pas mon compte en banque. Je me garai sur un bas-côté gravillonné, phare éclairant un olivier torsadé. Allô, grand-mère Camille ? Sa voix, tranchante comme un sécateur, n'était pas en colère contre moi, pire, froide comme la sainte barbe semblait germer. Fais demi-tour, maintenant. Je peux pas. Maman a dit, capacité limitée, pas de confirmation. Silence abyssal. Puis, je sais ce que Claire a balancé. J'étais dans la bibliothèque, j'ai vu la caméra du Porsche.
Ma fille claque la porte au nez de mon petit-fils par 5 degrés. Ça s'arrête ce soir. Pascal serra ma main. Théo, dans le rétro, ouvrait de grands yeux pleins d'espoir, couverture occitane sur les épaules. Élise avait bâti ce mas de ses vignes et de son acharnement post-guerre. Son ordre valait loi. Je reviens. Parfait. Et apporte ton dossier numérique, tes contrats pro, les relevés bancaires de tes parents et d'Antoine. On audite avant les 13 desserts. Cœur battant, j'attrapai ma sacoche. Dedans, les preuves, virement pour les empreintes de Laurent, les 15 000 € pour la dette crypto d'Antoine après son 4x4 de luxe encastré dans un mur de pierre sèche. Je ne rentrais pas en fille rejetée. J'entrais en juge intègre. Les chaînes ? Forgées en lame. De retour au mas, l'ambiance festive s'était figée. Plus de chants farandoles, juste des murmures des invités notables locaux, vignerons aisés près des tables chargées de pompes à huile et calissons. Claire et Laurent près du foyer, masque d'inquiétude feinte. Antoine, accoudé au bar en olivier massif, serrait son verre, sueur perlante malgré le froid. Élise ne traîna pas. Elle marcha au bout de la table provençale, nappée de lin brodé, main posée sur le bois patiné. Pas de gros souper avant audit. Son regard perçant vrilla Antoine. Va chercher la collection de montres anciennes de grand-père dans le coffre de la bibliothèque, celle à 120 000 €, héritage des foires d'Avignon. Silence de mort. Antoine blêmit, goutte sur le front. Les montres ? Pas besoin, grand-mère, compliqué à sortir. Je les veux. Maintenant. Il bafouilla sur le code capricieux, yeux vers les parents. Laurent toussa, Claire vira au gris. Elles y sont pas, hein. Élise sortit un reçu rose de sa poche en lin provençal, le glissa vers Laurent. Cash Express, le preneur sur gage d'Apt, c'est un coffre-fort pro. Laurent se tassa. Le verre d'Antoine explosa sur les tomates, comme un coup de fusil dans la nuit du Luberon. Trouvez ça dans ta chambre ce matin, Antoine. Tu as bradé l'héritage de grand-père 120 000 € pour 15 000 € cash, pour tes cryptos foireuses. Pas voler des souvenirs, voler l'avenir de Théo, à qui je léguais ça pour ses études. Claire s'effondra en sanglots théâtraux sur une serviette brodée. Puis, venime vers moi, ta faute, Camille. Si t'avais aidé ton frère avec ses vignes ratées. L'audace. Blâmer mon silence pour leur avidité. Élise ignora. Charles, diffuse la caméra du Porsche sur l'écran. La voix de Claire résonna, capacité limitée. Rentre chez toi. Gaspe collective. Invité fixait les parents comme des parias. Vous avez jeté votre fille pour couvrir un voleur. Mais le vrai coup pendait. Élise vers Théo, ses montres étaient pour lui. Vers Antoine, testament modifié demain, tout à Camille. Claire hurla, pas elle. Elle gère pas un mas. Je les vis enfin, pas géant, mais nain tremblant. Je suis la famille, dis-je calmement. Et vous, dehors. Vrombissement d'une voiture au portail motel dans la vallée réservée. 10 minutes pour empaqueter votre orgueil. Soudain, le téléphone d'Élise sonna, notaire en ligne. Audit lancé. Compte gelé. Laurent blêmit, maman, Noël. La vraie famille partage les 13 desserts, pas les dettes. Antoine s'effondra, grand-mère, pitié. Mais la porte s'ouvrit sur le Mistral. Ils partirent, ombre dans la nuit provençale, laissant la crèche intacte, et moi, libre. Que allait révéler le notaire sur leur emprunt secret, un an s'est écoulé, et le mas du Luberon respire une chaleur authentique, imprégnée de cannelle des 13 desserts et de l'odeur rôtie de la bûche provençale. Pascal et moi avons rénové, rideau de lin clair laissant entrer le soleil sur les vignes, atelier pour Théo avec 100 ton pain main. Mais ce matin de Noël, un appel anonyme brise la paix. Antoine, mendiant, supplie un prêt. Puis, la sonnette, Claire et Laurent, valise en main, prêts à réconcilier pour l'héritage. Les premiers mois post-scandale furent un tourbillon de vents provençaux. Assise sous les pins parasols du jardin du Mas, entourée du chant des cigales précoces et du parfum des amandiers en fleurs, je triais les papiers du notaire.
Élise, dans son fauteuil en rotin provençal, tricotait une écharpe occitane pour Théo, son sourire malicieux trahissant la satisfaction d'une vendange réussie. Camille, ma chérie, le Mistral a nettoyé l'air. Regarde-les courir après les raisins pourris. Elle avait 82 ans, bâtisseuse de ce domaine de 20 hectares, vignes et oliviers hérités de ses parents résistants. Son testament, gravé chez le notaire d'Apt, m'avait nommé légataire unique, masse, cave, part dans la coopérative locale. Pascal, mon roc aux mains calleuses de maçon provençal, avait transformé le cottage des invités gratuits pour mes parents 10 ans en studio d'art pour les gamins du village. Théo y modelait des santons, riant librement, ses yeux pétillants comme les fontaines de Gordes. Pas de frisson plus, juste joie pure sous le ciel azur. J'avais vendu mon cabinet d'archi parisien pour me consacrer aux masses, rénovation en pierre sèche, chambre d'hôte, lavande libre, nom choisi pour symboliser ma délivrance. Chiffre d'affaires florissant, article dans Provence Magazine sur la femme qui a sauvé le patrimoine familial. Mais les ombres familiales planaient, tenaces comme la vigne vierge. Des rumeurs filtraient des marchés d'Aix, Claire et Laurent, relégués dans un 2 pièces exigu à Pertuis, se plaignaient amèrement au commère. Camille nous a volé notre naissance. Isolation totale, l'élite lubronienne, mémoire longue comme les cyprès, les bannissait des apéros et farandoles. Laurent, ex-fanfaron du pastis, trimait comme cueilleur saisonnier d'eau voûtée sous le soleil implacable. Claire, autrefois reine des calissons, vendait des savons artisanaux sur Etsy, doigts ridés par l'amertume. Antoine ? Le plus cocasse. Son empire crypto s'était effondré comme un mur de pierre sèche mal jointoyé. Sans filet ni moi, ni parents, il enchaînait les petits jobs, livreur de calissons à Beaugneux, puis serveur dans une paillote de Ménherbe. Procès en vue pour fraude, il avait emprunté à des voisins pour une vigne bio-miracle. La collection de montres ? Rachetée par Élise via un collectionneur d'Avignon, remise à Théo dans un coffre neuf. Pour tes études d'œnologie, fiston. Pas pour des bulles virtuelles. Je n'avais pas répondu à leur SMS larmoyant. Pas d'excuses nécessaires, la paix primait. Matin calme avec café au lait et tartines de tapenade, rire de Théo écho dans les caves voûtées, Pascal taillant les rosiers grimpants. Le mas vivait enfin, fête provençale ouverte au vrai, gros souper partagé avec vignerons loyaux, crèche enrichie de santons faits main. Pourtant, ce matin de Noël suivant, alors que je disposais les 13 desserts pommes, poires, figues sèches, calissons d'Aix alignés en cercle sacré, mon portable vibra. Numéro masqué. Camille, c'est Antoine. Écoute, Noël, famille. J'ai merdé, ok? Prête-moi 5000 € pour un investissement sûr. Papa est malade, hein. Voix rauque, mélange de vinasse et regret. Je raccrochai, cœur serré mais ferme. Élise haussa un sourcil, le loup appelle la brebis. Puis, la sonnette du portail fer forgé provençal, neuf depuis l'audit. Par l'interphone, Claire, ouvre, fille ingrate. On vient pour Théo, pour Noël. Laurent est faible, on pardonne tout. Pascal fronça les sourcils, Théo se cacha derrière un olivier en pot. Je vis leur silhouette, Claire en manteau élimé mais col relevé avec coquetterie, Laurent traînant une valise cabossée. Réconciliation familiale, claironnatait-elle. Élise est vieille, faut penser à l'héritage. On gère mieux, toi t'es juste bonne à décorer. Le sang me monta aux tempes. Pascal murmura, les gendarmes ? Non. Élise se leva, pas chancelant, laisse-les entrer. Mais active la caméra. Ils franchirent le seuil, air conquérant, humant l'air de dinde au marron. Claire embrassa Théo du bout des lèvres, maquillage craquelé. Mamie Claire t'a apporté des calissons. Antoine surgit du citronnier, il était là, planqué. Trio réuni, regard cupide sur les vignes. Joyeux Noël, lança Élise, voix mielleuse. Asseyez-vous pour les desserts. Mais d'abord. Elle claqua des doigts. Charles, majordome fidèle, projeta sur l'écran du salon, relevés bancaires actualisés. Antoine, tes emprunts à la coopérative ? 20 000 € volatilisés en crypto. Laurent, la vente secrète d'oliviers ancestraux. Claire pâlit. Et Claire,
tes bijoux, perdus au preneur d'apt, revendus pour payer les dettes de ton roi. Antoine bondit, t'es parano, grand-mère. C'est Noël. Mais Élise sortit un nouveau papier, injonction notariée. Le mas est à Camille. Vous? Interdit à vie. Sortez, ou gendarme pour intrusion. Laurent supplia, maman, on est à chair. Ma chair ne vole pas. Ils hurlèrent, pleurèrent scène digne d'une pastorale provençale ratée. Théo, blotti, murmura, maman, ils font peur. Dehors, sous la pluie fine du Luberon, ils s'engouffrèrent dans un taxi. Mais Antoine revint seul, genoux à terre, s'il te plaît, Camille. Papa a un cancer. Aide-nous, pour l'héritage. Vrai? Bluff? Mon cœur vacilla. Élise posa la main sur mon épaule, appelle le médecin. Vérifie. Le téléphone sonna à cet instant hôpital d'Apt. Monsieur Laurent? Fausse alerte, hypocondrie chronique. Le piège se refermait. Que cachait encore Antoine dans sa manche? Le piège d'Antoine se dévoila sous les étoiles du Luberon. Pas cancer, mais un faux certificat médical pour attendrir. Élise activa l'avocat, injonction immédiate. Mais Antoine ricana, j'ai des preuves, Camille prêtait des dons. Papa va contester le testament. Procès lancé, village en ébullition. Moi, au cœur du mas, fouillais mes souvenirs, quand tout a basculé vraiment. Les jours suivant Noël, le Luberon bruissait de ragots comme feuilles mortes au vent. Assise à la terrasse du mas, sous les treilles lourdes de raisins oubliés, café fumant dans une tasse en faïence de moustier, je compilais chroniques familiales. Élise, voisine dans son transat, commentait, Camille, les vignes toxiques, on les arrache. Racines pourries depuis des lustres. Son regard perçant, ridé comme parchemin provençal, scrutait l'horizon de collines bleutées. Retour en arrière, ma vie d'avant, 32 ans de chaînes invisibles. Fille aînée, j'avais gravi les échelons d'archi d'intérieur à Marseille, spécialisé Bastide et masses provençaux nuit blanche sur plan de pierre sèche, week-end à négocier avec artisans d'Arles. 80 heures semaine pour boucler budget somptueux, Noël au mas, cadeaux extravagants horloge solaire en bronze ciselé, millésime rare pour Laurent, bijoux en corail pour Claire. Antoine? 29 ans, éternel visionnaire, start-up crypto financé par mes prêts, 4x4 Porsche encastré dans un virage de la D36 après virer arrosé. Souvenir vif, l'an dernier, Antoine pulvérise son bolide luxe contre un muret centenaire près de Gordes. Imprudent, ivre de pastis. Laurent m'appelle pas pour nouvelles, mes ordres, couvrent les 15 000 € de franchise assurance. Image famille en jeu, pas de saisie publique devant le village. J'ai payé, via virement discret depuis mon bureau surplombant le vieux port. En échange? Un « merci » fugace, et Antoine roule neuf, loué par papa plus cher que mon salaire X2. C'était le piège narcissique provençal, parents normalisant cruauté. Claire et Laurent, miroir brisé, voyaient Antoine comme prodige, l'avenir des vignes familiales, moi comme machine fiable, garée au hangar. Ma réussite? Pas fierté, mais distributeur. Chaque été, j'annulais vacances à Cassis pour payer farandole et festins, prêts familiaux pour leur dépannage, dettes cumulées, 80 000 €, jamais remboursés. Noël, j'arrivais chargé, espérant cette année, ils verront Camille, pas la banque. Mais plus je donnais, plus ils exigeaient, mépris croissant. Élise seule protestait, ma petite, t'es pas leur Olivier à traire. Le soir du rejet, sur le porche, buvant mon pastis payé par moi, ils m'avaient effacé pour cacher le larcin d'Antoine. Investisseuses muettes dans leur comédie. De nos jours, assis face au notaire d'apte bureau lambrissé d'Olivier, odeur d'encre et cire, on audite tout. Antoine conteste, ricane-t-il. Et ses preuves? Falsifiées. Vos virements, prédocumentés, intérêts dus. Élise glisse, et les oliviers vendus en douce par Laurent? Le notaire hoche, résilié. Domaine intact. Victoire? Pas encore. Antoine envoie SMS, papa cloué au livre M. Rendez-vous tribunal Manosque. Viens seul. Tribunal de Manosque, 3 mois plus tard.
Salle austère, ventilateur brassant air lourd de lavande fanée. Laurent, pâle en chemise froissée, jure sur Bible occitane, Camille nous doit. Dons familiaux. Antoine, costume chic prêté, exhibe Faumet, elle a promis. Juges provençaux, yeux froids comme Mistral, scrute. Mon avocat déploie l'arsenal, relevé bancaire, témoin villageois le garagiste, la fromagère d'Apt, il vivait sur son dos. Claire, martyr en foulard soyeux usé, pleure, pour Antoine, notre espoir. Puis, vers moi, si t'avais aidé ces vignes crypto, pas besoin de montre. Audace provençale. Je témoigne, voix ferme, pas don. Prêt. J'ai financé leur fable 32 ans. Preuves irréfutables, mes carnets, virements tracés. Audience suspendue. Juge, preuves accablantes pour demandeur. Contestation rejetée. Laurent s'effondre, Antoine fulmine. Mais dehors, au café du tribunal, anonyme m'aborde, Camille Moreau. Élise m'envoie. Nouveau twist, Antoine a un complice dans la famille. Regarde ça. Enveloppe, photo d'un document vente secrète d'une parcelle à un promoteur. Signé. Élise. Fausse. Le cœur bat. Retour au MAS, confrontation inévitable. Et la photo falsifiée menait à un traquenard. Antoine avait imité la signature d'Élise pour vendre une parcelle aux promoteurs italiens. Gendarme débarque au MAS, aveu forcé. Mais Élise révèle son coup, appât pour piéger le voleur ultime. Famille ruinée, Camille hérite tout, ou pas. Un secret de grand-mère change la donne. La enveloppe anonyme brûlait dans ma poche comme un calisson amer alors que je filais vers le MAS, pneus crissant sur la des deux signeuses du Luberon. Soleil couchant peignait les vignes en or provençal, mais mon esprit bouillonnait. Élise, complice? La photo montrait un acte notarié vente parcelle sud à Immobila Italiana, signé Élise Moreau, daté post-audit. Mon cœur se serrait, elle, ma sauveuse, trahie par le sang? Pascal, au téléphone, rentre, gendarme ici. Antoine balance tout. Au MAS, 2 gendarmes en kaki, casquette vissée, fouillaient les caves sous les arches voûtées. Élise, sereine dans son fauteuil, sirotait un pastis dilué, regard pétillant. Antoine menottait sur une chaise de tomette, mine défaite, transpirant malgré l'air frais. Claire et Laurent absents en fuite vers Pertuis, grogna un gendarme. Charles servait café aux uniformes, stoïque comme un olivier millénaire. Camille Moreau. Le brigadier, moustache épaisse à la provençale, brandit la photo. Votre frère accuse grand-mère de fraude immobilière. Vente illégale parcelle 5 hectares. Antoine ricane, elle voulait te doubler. Argent pour ses vieux jours. Élise rit, claire comme fontaine de village, petit malin, t'as mordu l'appât. Elle claque des doigts, Charles projette sur écran, vidéo cachée, mais tracée. J'ai fait signer CCDIA par mon notaire ami faux pour te piéger, Antoine. Tu as ajouté le tampon italien, complice avec promoteur véreux de Nice. Gaspe collective. Antoine blêmit, comment? Élise, caméra partout depuis le scandale montre. T'as trafiqué l'acte dans la bibliothèque, croyant me doubler pour revendre à 2 fois. Gendarme hoche, preuves digitales irréfutables. Fraude aggravée. Antoine s'effondre, papa m'a forcé. Pour sauver les vignes. Mensonge puant le pastis rance. Pascal serre ma main, Théo observe depuis l'escalier, couverture occitane sur épaule. Claire surgit alors, échevelée, arrêtée. C'était pour la famille. Laurent suit, boitant, Élise, pitié, Noël approche. Brigadier, tous en garde à accent grave vu. Manos que vous attend. Menottes cliquette, il passe le porche, ombre vaincue sous si près témoin. Seul avec Élise, je confronte, pourquoi ce piège? Elle soupire, yeux humides, pas pour eux, ma chérie. Pour toi. Dernier test, si tu doutais de moi, chaîne pas brisée. Elle sort un coffret ancien bois d'olivier gravé. Dedans, testament révisé, tout à Théo et Camille. Mais une clause, pardonne si repentir vrai. Mon cœur fond. Ils ne changeront pas. Élise hoche, exact. Mas tient.
Vent parcelle vrai si veut 500 000 € pour ton avenir. Nuit tombe, étoile provençale scintille. Pascal allume le cachot-fio, théorie en disposant son ton. T'es revenu? SMS d'Antoine en cellule, libéré sous caution. Dernière carte, preuve que tu as falsifié nos dettes pour l'héritage. Bluff? Preuve? Gendarme fouille mon ordi demain. Le mas tremble encore d'un ultime secret enfoui dans les vignes. Le preuve d'Antoine? Un montage grossier de mes falsifiés par lui-même, pour me salir au pénal. Gendarme classe, il écope de prison ferme. Claire et Laurent, ruinés, mendient en vain. Un an plus tard, le mas rayonne de vraie famille, Théo, Pascal, Élise paix méritée. Leçon, coupez les vignes toxiques, cultivez les vôtres. Les gendarmes revinrent à l'aube, brume provençale ouatant les vignes comme un voile de deuil. Fouille minutieuse de mon bureau, ordi, sacoche, carnet jauni par café marseillais. SMS d'Antoine allégant falsification dette, grommela le brigadier, moustache frémissante. Élise servit pastis frais, vérifié. Ma petite écline. Pascal veillait Théo endormi, je restais calme, cœur battant au rythme des cigales naissantes. Verdict rapide, mais truqué, IP traçable à un cybercafé d'Apt Antoine en personne, soir du tribunal. Montage Photoshop bas de gamme, preuve que j'aurais gonflé leurs dettes pour gratter l'héritage. Gendarme rire, amateur. Procès pour diffamation aggravée. Antoine, inculpé fraude plus faux, écopa de 18 mois ferme à Manosque cellule sans vue-vigne. Claire et Laurent, complices passifs, saisie bien résiduelle, 2 pièces vendues, errance en foyer social de Pertuis. Rumeur village, les Moreau, traîtres du Luberon. Élise, triomphante, leva son verre au gros souper final, à la vendange pure. Masse transformée, chambre d'hôtes bondées estivales, vignes bio-certifiées, atelier Santon de Théo primé à Foire d'Arles. Pascal gérait Olive, je dessinais Bastides Échos, portfolio gonflé par presse locale, Camille Moreau, Renaissance provençale. Théo, 8 ans, premier prix œnologie junior, pour grand-père montre. Un an après, Noël au Mas, 13 desserts étalés sur nappe brodée, crèche vivante avec chèvre locale. Élise, 83 ans, trône fauteuil, justice rendue. Pas d'ombre, invité vigneron vrai, farandole joyeuse sous guirlande lavande. Pascal m'enlace pré-foyer, libre, enfin. Théo déballe montre héritage, pour mes études, maman. Rumeur? Claire appelle Noël, voix brisée, pardon. Besoin aide. Je réponds doux, 13 desserts pour repentant vrai. Venez signer acte donation 1000 € au mois, si travail. Silence. Il raccroche. Paix scellée. Si vous lisez, cœur gelé par Porsche familial, écoutez, vous n'êtes pas le problème. Pas trop, pas peu. Mauvaise vigne. N'implorez pas entrer chez froid, bâtissez masse chaud. Perte. Douleur vaine. Gain. Rire vrai, dignité, liberté d'éclore comme lavande au soleil. Coupez chaîne, allumez cachot-fio. Votre Luberon attend. Partagez en cosse, votre feu allumé comment?